qu'on observe à la Poudrière, c'est qu'en fait, on a 3 open space de 30 mètres carrés de chacun et il y a un gradient d'usage. Il y a un espace où on parle pas du tout, il y a un espace où on peut un tout petit peu parler, où c'est toléré et il y a un espace où là, c'est le silence qui est pas toléré et où, c'est cette pièce donc qu'on appelle le salon chez nous, entre l'accueil et la cuisine, qui est l'espace un petit peu social de l'espace. On sait que si on va dans cet espace-là, on peut être dérangé. Pour déconfiner la Poudrière, notre espace de coworking, on est passé, d'une forme de promiscuité communautaire à une forme de proximité communautaire. C'est-à-dire qu'on a fait, énormément de prévention en amont de la réouverture, pour expliquer aux gens, les gestes barrières à l'intérieur de l'espace, le nombre maximal de membres, les pré-réservations, ce genre de choses et on a pu réaccueillir, petit à petit sur les semaines passées, nos membres, qui sont majoritairement des entrepreneurs du numérique et puis les gens étaient contents de retrouver un petit peu, l'ambiance du coworking, où on travaille seul mais ensemble. Et c'est d'autant plus vrai et les gens ont d'autant plus apprécié en sortant du déconfinement. Donc en ce qui concerne tous les débats qu'il y a eu autour du télétravail, moi j'ai plutôt tendance à considérer qu'il y avait 2 formes de télétravail pendant le confinement. Une forme de télétravail quand on avait des enfants, qui ressemblait plus à des vacances travaillées avec des enfants à gérer en parallèle de la vie domestique. Et puis une forme de télétravail qui demandait une vraie rigueur, où il fallait se lever le matin, s'organiser pour être productif, ou quand on est seul, c'est pas toujours évident de se mettre au travail. Ce qu'on observe depuis le déconfinement, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui étaient dans des situations de télétravail qui étaient subies plutôt que choisies et qui choisissent maintenant d'intégrer un espace de coworking pour mettre une limite nette entre leur sphère personnelle et leur sphère professionnelle pour aller dans un espace qui est dédié au travail. Il faut savoir que sur les 30 millions d'actifs que la France compte, il y a aujourd'hui 3 millions de freelances qui ont du coup été en confinement pendant 2 mois, 5 ou 6 semaines de relance où on ne savait pas trop avec le déconfinement comment ça allait se passer. Puis 2 mois de vacances, donc les freelances, les TPE, les petites TPE ont eu des baisses d'activité assez violentes, assez brutales et rapides. Et pendant le confinement, on a pu bénéficier de soutien d'Anssi Numérique pour échanger, avec d'autres membres et puis voir comment est-ce qu'on allait sortir de cette crise. On est en train de s'organiser en échangeant avec les différents membres de Nancy Numérique et avec les différents réseaux d'entreprises et les différentes communautés d'entrepreneurs et de travailleurs comme la Poudrière pour voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour participer à la relance de nos activités, notamment après les vacances scolaires, pour redévelopper nos activités et finir l'année de manière un petit peu plus sereine.